Bonjour à tous, alors comme promis hier dans ma vidéo, je vais prendre un temps pour lire avec vous un document que vous allez recevoir également par message. C'est la fiche préparatoire à la saisie des vœux AFELNET en lycée post-troisième. Post-troisième, ça veut dire après la troisième, pour la rentrée scolaire 2020. Donc la rentrée scolaire qui arrive. Alors, c'est important ensemble qu'on lise ce document. C'est un document officiel. Il va être signé par les responsables légaux et il est obligatoire. Ce document, c'est à partir de ce document ensuite qu'on lance la procédure d'orientation et que du coup, votre situation va être étudiée, vos vœux, vos demandes vont être étudiées pour obtenir des places en lycée, en formation l'année scolaire prochaine. Alors vous voyez, première information à donner, c'est est-ce que vous demandez une affectation en première année de CAP, en seconde professionnelle ou en seconde générale et technologique. Sachant que quand on sort d'une classe starter, on ne demande pas de seconde générale et technologique, sauf situation très particulière. C'est pas le cas cette année, donc vous allez tous cocher soit première année de CAP, soit première année de CAP et seconde professionnelle. Ça dépend de vos situations. Ensuite, vous avez un petit encadré qui correspond à votre identification, donc nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra bien spécifier, bien écrire les numéros de téléphone valides de vos parents, si possible en noter deux, parce que ces numéros de téléphone vont servir au moment où vous allez être admis dans une formation, dans un lycée professionnel. Pour venir vous inscrire, le lycée vous appelle. Si vous voulez vous inscrire dans de bonnes conditions, c'est important de pouvoir être joignable début juillet et donc de noter des numéros de téléphone bien valides. Vous avez un petit encadré très important pour comprendre comment va se dérouler votre orientation, qui correspond à la décision d'orientation du chef d'établissement au troisième trimestre. Lors de la première semaine de juin, nous allons effectuer le conseil de classe du troisième trimestre, et à ce moment-là, le chef d'établissement, le proviseur du lycée, Guy de Mer, va statuer en disant est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il valide la possibilité que vous ayez en seconde professionnelle, en bac pro. J'attire l'attention sur le fait que, évidemment, demander un bac professionnel, ça veut dire qu'on est en capacité de faire un travail autonome, de faire des devoirs à la maison, très concrètement. Alors actuellement, en période de confinement, il y a certains élèves qui relâchent leurs efforts et ont du mal à faire tous les exercices. Faites attention parce que cette question de valider vos demandes en seconde professionnelle et de pouvoir aller en bac pro, que ce soit accepté par le chef d'établissement, ça dépend de ce que vous montrez en capacité de travail autonome. Voilà, donc attention à cette case de la décision d'orientation du chef d'établissement. Alors regardez, encadré en rouge, information essentielle, évidemment, sinon elle ne serait pas encadrée en rouge. Attention, il est possible de formuler 15 vœux au maximum, dont 10 vœux maximum dans l'académie. Donc, si je résume, sauf cas particulier d'élèves qui demanderaient à partir dans une autre académie, donc à aller demander des formations très éloignées, loin en France parce qu'elles n'existent pas dans l'académie de Grenoble, vous avez la possibilité d'effectuer 10 vœux d'orientation, de demander 10 vœux, 10 places, 10 formations en CAP ou en seconde professionnelle dans le document qui va suivre. Ils doivent être classés dans l'ordre souhaité, donc c'est très important de réfléchir à l'ordre de ces vœux et en se disant qu'on met en premier ce qu'on souhaite le plus. On ne pourra pas mélanger ces vœux ensuite et si on vous attribue votre vœu numéro 1, vous ne pouvez pas après dire ah mais en fait je voulais le vœu numéro 4. C'est pas possible de fonctionner à l'envers. Attention, les vœux hors académie sont parfois dans des établissements éloignés de la famille, il est important d'en mesurer les conséquences.
Pour les candidats scolarisés en établissement public ou privé de l'éducation nationale, la saisie des vœux d'affectation est faite par les familles en se connectant sur le portail Scolarité Service pour utiliser le téléservice affectation TSA. Alors nous, on va vous aider à faire tout ça grâce à ce document, donc vous n'avez pas à tenir compte de cette information. Pour les autres candidats, la saisie des vœux d'affectation est faite par les établissements à qui la fiche préparatoire doit être transmise. Donc c'est votre cas, vous allez utiliser cette fiche préparatoire à la saisie pour qu'ensuite nous puissions, au sein du lycée, saisir vos vœux d'affectation dans les ordinateurs du lycée. Alors, pour bien comprendre votre orientation, vous devez bien analyser ce qui suit, à savoir la partie qui va être remplie par l'établissement, c'est-à-dire par l'équipe des enseignants starter sous la vérification du proviseur. Les évaluations que vous avez obtenues cette année vont être transformées en points. Donc vous voyez, on évalue d'abord vos connaissances et compétences. C'est ce qui a été évalué grâce aux évaluations de niveau CFG et grâce aux évaluations de niveau brevet, DNB. Et donc vous voyez, maîtrise insuffisante, c'est 10 points, maîtrise fragile, 25 points, maîtrise satisfaisante, 40 points, et très bonne maîtrise, 50 points. On a 8 compétences, 8 grandes compétences évaluées. Comment s'exprimer en utilisant la langue française écrite à l'oral, comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps, 5. Les méthodes et outils pour apprendre, 6. La formation de la personne et du citoyen, 7. Les systèmes naturels et les systèmes techniques, et 8. Les représentations du monde et des activités humaines. Ça, c'est pour la partie compétences. Ensuite, deuxième partie, les disciplines. Et là, c'est ce qui correspond aux notes que vous avez obtenues sur vos bulletins. Donc, vous voyez, objectif non atteint, note égale 3 si elle est entre 0 et 5. Objectif atteint, objectif partiellement atteint d'abord, pardon, on met une note de 8 si on a des élèves qui ont une moyenne entre 5 et 10. Si les objectifs sont atteints, on met 13 quand on est dans une note entre 10 et 15. Et quand on est sur une note supérieure à 15, eh bien, on obtient 16 points. Voilà, et donc vous voyez, français, maths, histoire-géographie, éducation morale et civique, LV1, LV2, pas pour les starters, EPS, arts plastiques, éducation musicale, non plus pas pour les starters, la SVT. La technologie sera remplacée par votre note en stage. Physique-chimie, sciences et technologie, troisième prépa métier. Alors vous voyez, il vous prévoit une case particulière. Et puis après, les deux autres cases ne vous concernent pas puisqu'il s'agit des troisièmes agricoles et des troisièmes SECPA. Ce n'est pas votre situation. Mais donc vous voyez, tout est prévu pour pouvoir vous évaluer le mieux possible. Et donc prendre en compte les efforts que vous avez faits de travail et également où vous en êtes en termes de niveau scolaire. On arrive à la dernière partie du document. Alors vous voyez, ce document, il tient en une page. Voilà, je vous montre l'intégralité du document. Et c'est sur ce document, du coup, que vous allez inscrire vos vœux d'orientation. Alors, du coup, vous, ça va être dans la colonne centrale que vous allez cocher première année de CAP ou seconde professionnelle. Et en dessous, vous voyez, il faudra bien préciser l'intitulé exact de la spécialité professionnelle ou de la famille de métier. On mettra également à côté l'établissement demandé. Dans quel établissement vous demandez cette formation. Alors, le document Affelnet, il permet essentiellement de demander les formations en lycée professionnel public, mais quand on demande, si vous, pour certains d'entre vous, vous demandez des apprentissages, vous pourrez aussi également l'indiquer pour en informer. Ça permettra que ce soit pris en compte dans la procédure. Ceci dit, vous savez que pour trouver un apprentissage, le principe, la démarche, c'est de trouver un employeur.
c'est pas avec une fiche d'affectation, les vœux à Felnet, que vous obtiendrez un apprentissage. Hein, donc là, on est bien sur les demandes de place en lycée professionnel avec ce document. Et donc, dans chaque case, il faudra noter la formation que vous souhaitez demander. Alors, comment vous allez faire? Alors, on en a déjà parlé ensemble, et puis on en reparlera, et on va travailler individuellement avec chacun d'entre vous, si possible, vous voir en entretien, si le déconfinement se passe dans de bonnes conditions, pour préparer tout ça. Mais quand vous allez remplir le document, pour remplir ce document, vous pouvez utiliser, je vais vous montrer tout ça, je vous ai préparé, ce guide, qui est le guide ONICEP. Je vais vous envoyer le lien, puisqu'il est accessible sur Internet. Donc le guide ONICEP, qui est ici, c'est un document, vous savez, que vous avez déjà, que je vous ai déjà présenté en entretien, qui reprend toutes les formations existantes, toute l'offre de formation existante dans notre académie. Et donc, par exemple, si j'avance, alors je vais un petit peu trop vite pour lui là, voilà. Alors, ce qui est important, c'est de bien maîtriser. Hop. Voilà, donc là, vous avez des documents. Au début du guide, vous avez des documents. Voilà, vous avez un sommaire. Et si vous cherchez, hop, une formation, et ben vous allez consulter, vous allez pouvoir la trouver référencée dans, voilà, dans cette partie du document qui s'appelle les formations de l'Académie de Grenoble à la rentrée 2020, avec les formations en seconde professionnelle. Voilà. Et donc, des entrées. Alors, je ne vous détaille pas tout maintenant, de toute façon, on le fera individuellement, mais vous avez différentes entrées par établissement, par formation, par lycée, par type de formation également, etc. Et je prends vraiment au hasard pour vous montrer ce que vous allez devoir renseigner. Je vais essayer d'en trouver une sur Grenoble, ce serait bien. Là, on n'est pas sur le département de Grenoble. C'est voilà. Par exemple, si je reviens au document et à la façon dont vous allez devoir le renseigner, si vous voulez partir, si vous voulez effectuer un vœu en CAP peinture en carrosserie au lycée Guilmer, il va bien falloir du coup noter, hop, dans votre document. Je reviens donc au document de saisie, de préparation à la saisie des vœux. Cocher première année de CAP. Noter en dessous de première année de CAP dans la place qui est laissée CAP peinture en carrosserie. Et dans la case établissement demandé sur votre droite, écrire du coup lycée professionnel Guilmer, puisque cette formation elle est effectuée au lycée professionnel Guilmer. Voilà. Alors ce qui est très important, c'est de faire le maximum de vœux. Moi, je vous oblige à en faire au moins 5, mais je vous conseille d'aller jusqu'à 10, puisque vous avez la possibilité d'en faire 10. Et plus vous effectuez de vœux, plus vous maîtrisez votre orientation. Rappelez-vous que si vous n'obtenez aucun de vos vœux, vous passez ensuite sur le second tour d'affectation à Felnet sur place vacante, c'est-à-dire sur les places qu'il reste après l'attribution des vœux du premier tour. Donc forcément, au deuxième tour, il y a beaucoup moins de choix et c'est souvent un petit peu plus difficile pour vous. Donc vous avez franchement intérêt à effectuer le maximum de vœux lors du premier tour d'orientation. Voilà. Et donc, à la fin du document, notez bien que les représentants légaux doivent bien marquer accord des représentants légaux. Hein, et ça doit être noté, accord des représentants légaux. Et signé, ça c'est important parce que ça vous montre le caractère officiel de ce document. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous me les posez par message ou vous m'appelez. Et de toute façon, on a jusqu'au 27 mai pour remplir cette fiche. Donc on a un petit peu de temps devant nous. Mais il va vraiment falloir que vous étudiez la question sérieusement, que vous en discutiez avec vos parents,
Et puis, c'est quelque chose de très concret maintenant, hein. Vous le savez, vous allez devoir remplir cette fiche. On doit donc maintenant clairement se poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire en septembre prochain? Après tout ce parcours starter que vous venez d'effectuer, après ces stages, après cette remise au travail pour beaucoup d'entre vous, qu'est-ce que vous allez faire en septembre prochain? Qu'est-ce que vous demandez à faire en septembre prochain? Et ensuite, on est là pour répondre à vos questions et puis bien sûr, vous aider à aller vers ces places. J'ai une dernière chose à vous dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des points, de l'attribution des points. Les notes starter, elles seront bloquées lors de la 2e semaine de juin, puisqu'on doit remplir. On a l'obligation, les établissements ont l'obligation de rendre les notes dans la 2e semaine du mois de juin. Ça veut dire que jusqu'à la 2e semaine du mois de juin, vous pouvez influencer votre orientation par les points que vous obtenez, soit en validant des compétences, soit en effectuant les objectifs de travail qu'on vous fixe. Donc, soyez malin, pensez que votre orientation, j'y reviens là, je vous remontre, hein, tout à l'heure je vous ai montré, cette partie-là, elle est très importante. Votre orientation, elle s'effectue en contrepartie ou elle s'effectue en rapport avec une évaluation de vos compétences et des objectifs de travail. Vous devez l'avoir en tête et vous devez vous dire que jusqu'au mois de juin, jusqu'à la moitié du mois de juin, vous pouvez influencer votre orientation par votre travail. Allez, j'espère que j'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, vous m'appelez ou vous m'envoyez des messages. Bonne journée à tous.